Je suis quasiment sûr que tu as déjà entendu parler de ces fameuses plaques de métal qui visent à mieux sécuriser nos seed phrases et donc nos crypto-monnaies. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelles sont les meilleures plaques et au meilleur prix? Et bien, c'est à cette question qu'on va répondre dans cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui, on va parler de ces fameuses plaques de métal. Alors, pour les personnes qui ne savent toujours pas à quoi ça sert, ben, c'est tout simplement des plaques de métal qui sont très résistantes et qui vont résister à des conditions extrêmes sur lesquelles on va graver nos seed phrases, tu sais, les 12 aux 24 mots de nos wallets, afin d'avoir un support beaucoup plus sécurisé. Donc ça va résister à des incendies, à des inondations, c'est-à-dire que ça va être anti-corrosion, ça va résister à des chocs très forts, c'est-à-dire que ça ne va pas se déformer, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas au passage, tu t'en doutes, avec du papier. Alors sur cette chaîne YouTube, je t'ai présenté deux plaques, mais le truc c'est que voilà, je ne vais pas toutes les tester, sachant que j'ai pas le matos à la maison pour faire des stress tests moi-même et pour regarder si les plaques effectivement sont assez solides ou non, si elles sont plutôt chères ou pas par rapport à leur prix, parce que c'est vrai que quand tu regardes les crypto-tags, bah oui, elles sont beaucoup plus chères. Après, on te dit c'est du titane, mais est-ce que vraiment du titane, c'est pas overkill? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser, mine de rien. Après, tu en as d'autres, donc la Keystone là, que je t'ai présentée, qui est beaucoup moins chère, et qui, pour le coup, on pourrait se dire, mais est-ce qu'elle n'est pas nulle au fait parce qu'elle est moins chère? Et donc, du coup, sous la vidéo que j'avais fait justement sous la Keystone Tablet Plus, j'ai une personne qui m'a dit, en fait, ta Keystone Tablet, elle n'est pas si bien que ça, elle fait partie des pires. Alors, il m'a envoyé la source, et heureusement, merci à lui, donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, et je suis allé voir la source, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une personne qui avait fait et testé pas mal de tablettes comme ça, et qui a fait toute une batterie de tests pour savoir lesquelles sont les meilleures, et comme ça, on peut se faire nous-mêmes notre propre avis. Donc, je vais présenter ce site, et comme ça, si tu veux t'acheter une tablette, je t'invite à aller regarder ce petit site avant, et peut-être que ça va pouvoir t'aider et éclairer ton avis. Donc, le site en question, le voici. Alors, je te mettrai le lien en description. Alors, du coup, là, tu as toutes les tablettes qui ont été testées. Donc, tu vois, il y en a quand même un bon petit paquet, et je pense que tu auras de quoi te faire ton propre avis. Tu en as pas mal qui sont connus, les Keystone, tu as forcément également les crypto-tags. Donc, ce qu'on va voir, déjà, c'est la méthodologie qui est employée. J'ai quelques petites choses à dire concernant la méthodologie, parce que, en fait, pour moi, le stress test en soi, il est un peu rude, je trouve, et c'est un peu overkill. Donc, par exemple, je t'explique. Ici, on te dit qu'on va tester avec un chalumeau, en gros, une torche à propane. On te donne d'ailleurs la référence, alors au passage on va aller voir vite fait, tu vois, et on te dit ici, bon, elle va jusqu'à 1648 degrés. Alors là on te dit, oui, mais nous on fait des tests à partir de 1093 degrés, avec une sonde qui va jusqu'à 1371. Alors le truc c'est que, est-ce que la sonde, c'est la sonde qui déconne, ou alors est-ce que vraiment ils ont réussi à bien paramétrer la température de la torche à chaque fois? Moi j'ai quelques petits doutes là-dessus, surtout que ça n'a pas l'air d'être une torche de grande qualité. Après, je ne suis pas un expert là-dedans, donc s'il y a des personnes qui peuvent apporter des précisions, pourquoi pas. Mais moi, je me méfierais quand même de ça. Mais c'est quand même cool parce que la torche, elle a des très grosses températures et elle peut aller au-dessus de ce que peuvent supporter techniquement les tablettes. Et donc, du coup, il vaut mieux quelque chose d'overkill que quelque chose qui est un peu trop doux. Ça n'aurait pas fait sens de faire un test, par exemple, avec une flamme à 400 degrés, par exemple, tu t'en doutes. Donc là, c'est cool. Ensuite, donc voilà, on met ça pendant 10 minutes et après la tablette pendant 10 minutes sous tout simplement une température extrême et on voit ce que ça donne après. Ensuite, il y a le test de corrosion. Alors celui-là, pour moi, c'est le pire dans le sens overkill, c'est-à-dire que là, on te met ça dans de l'acide muriatique à 16%. Alors, pendant 12 heures. Alors, comment te dire? C'est qu'en équivalent, si tu trempais parce que le but, c'est pour dire, est-ce que ça résiste à l'oxydation, à la corrosion? Autrement dire, si tu trempes, tu as un incendie chez toi, tu as les pompiers qui viennent éteindre et tu as ta tablette qui va dans l'eau, est-ce que ça va résister à l'eau? Bon, là, on te met ça dans de l'acide muriatique, donc c'est un acide qui défonce le métal, pour le coup, ça l'éclate complètement, et on te met ça pendant 12 heures. Donc, c'est comme si, en fait, tu peux mettre tes tablettes pendant des années dans l'eau pour avoir le même résultat, je pense, sincèrement. Après, s'il y a des chimistes qui sont avec nous pour confirmer, mais pour moi, là, 12 heures, c'est beaucoup trop. Il aurait fallu, à la limite, les mettre 10 minutes, voire une demi-heure, et encore, je pense qu'il aurait fallu avoir les tablettes pendant plusieurs mois dans de l'eau pour avoir le même résultat. Donc, c'est quelque chose quand même qui est très très fort, et tu vas voir que malgré le fait que ce soit un acide qui soit fait pour dissoudre du métal, tout simplement, tu vas te rendre compte que ces tablettes, mine de rien, la plupart, elles tiennent très très bien. Et ensuite, on va voir le crushing. Donc là, c'est tout simplement une presse hydraulique de 20 tonnes et qui va être appliquée sur les métals pour voir comment ça se comporte. Donc, tu vois, c'est quand même des conditions un peu extrêmes.
Et là, donc, on a le grading system, donc c'est tout simplement son système de notation. Il dit que c'est pas scientifique, c'est purement personnel, et que les notes qu'il va donner, c'est lui-même qui les choisit. Et j'ai envie de te dire, c'est OK, dans le sens où après, il te partage les images, tu vois la gueule que ça a, et tu sais, par exemple, que si une tablette est un peu trop effacée, mais on voit quand même ce qui est écrit après la solution corrosive, tu te dis, normalement, elle est bonne, parce que là, c'est vraiment trop extrême à mon goût. Le sol voilà, la presse hydraulique et la chaleur, à la limite, pourquoi pas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder pour le coup quelques tablettes et comme ça tu vas te faire ton propre avis. Donc à chaque fois, c'est simple, ici tu as le prix de la tablette. Alors j'ai vérifié, ils sont plus trop actualisés les prix, c'est un peu monté avec l'inflation et trucs comme ça, mais tu verras que c'est à peu près les mêmes zones de prix et tu pourras quand même comparer. Donc surtout regarde les notes. Donc tu as la note globale, tu as la note liée au test de chaleur, la note par rapport au test de corrosion et la note par rapport au crush grade, c'est quand ils appliquent la presse hydraulique. Je cherchais mon mot, mais je ne le trouvais pas. Ensuite, donc là, tu auras toutes les tablettes, et bien sûr, tu pourras cliquer sur chaque tablette pour te faire ton propre avis. Donc, par exemple, je vais aller chercher les cryptotags. Alors, j'ai cru les voir passer, cryptotag. Voilà, là j'ai le Zeus par exemple que je t'avais présenté, donc c'est celui que j'ai ici pour le coup. On va voir ce qui se passe. Donc là on te dit à peu près à quoi est censé résister le CryptoTag. Donc là on te dit l'aspect, donc là de toute façon je t'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je t'invite tout simplement à aller la voir. Et tu verras que par la suite on le passe à la chaleur et que ça ressemble à ça à la fin. Donc là on te dit ok, il n'y a pas de problème, on voit bien après par la suite. Donc c'est normal forcément que le métal se colore un peu comme ça avec la chaleur quand même, on lui balance pas une petite température. La corrosion, là tu vois bien que c'est un peu effacé mais que c'est toujours lisible. Alors là il dit quand même oui, il faudrait peut-être que CryptoTag revoie sa façon d'inscrire les cases et les numéros, mais moi je pense que trempe un peu moins de temps dans la solution d'acide et tu verras qu'il n'y aura pas de problème parce que là c'est vraiment trop extrême. Pour moi, les 12 heures dans une solution aussi corrosive, je pense que ça n'a pas trop de sens, mais pourquoi pas. Mais tu vois quand même que malgré ça, tu vois le CryptoTag pour le coup, il résiste très bien. Le crush, là c'est blanché, c'est complètement blanchâtre à cause de la solution corrosive, mais tu vois bien que c'est déformé, mais tu vois quand même que c'est lisible, etc. Donc en fait, tu vois que le CryptoTag il fonctionne très bien. Par contre, ça vaut quand même 130 $. Alors maintenant, tu en as d'autres. Donc par exemple, de mémoire, tu as celui-ci qui vaut 50 $, tu pourrais comparer. Donc là, c'est pareil, tu as une grille à poinçonner, le même principe. Donc là, tu as le stress test à chaque fois, on te dit que c'est OK, c'est OK. Là, tu n'as pas de perte de données aussi quand on va le déformer, donc il n'y a pas de problème. Alors, je t'invite aussi à regarder les images, te faire ton propre avis et tout, parce que des fois, tu verras que c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais moi, je préfère un test qui est un peu trop fort que pas assez, et tu vas pouvoir te faire ton propre avis comme ça. Alors, vraiment, je ne dis pas que c'est parfait comme test, mais par contre, c'est bien pour se faire un premier avis, être sûr qu'on n'a pas de la cam, c'est-à-dire que quand tu vas aller tu vas acheter une plaque, tu penses que ça va être sécurisé. Le jour où tu as vraiment un truc imprévu qui te défonce tout dans la maison et que tu vois que ta plaque elle a rien sécurisé, je pense que tu l'as dans l'os. Donc je pense que ce type de comparatif, ça fait quand même un minimum de sens. Alors, je t'avais présenté aussi la Keystone Tablet Plus. Donc là, tu verras que pour le coup, celle-ci, elle est moins bien notée. Et moi, j'ai ma petite idée sur le sujet. Alors, il faut que j'aille la chercher. Keystone, j'ai vu Keystone passer. Donc voilà, elle est là, la Keystone Tablet Plus. Donc moi, j'ai juste un petit truc, c'est que là, on te dit, bon, elle est censée résister à cette température, tu vois. Je vais aller vérifier sur le site au cas où, tu vois, on est bien sur ces températures. Mais comme je l'ai vu tout à l'heure et que je l'ai montré, la torche va à des températures plus hautes. Donc tu vas voir ce que ça a fait au niveau de la température. Alors, au niveau des lettres, ça fonctionne comme ça. De toute façon, je t'ai fait la vidéo, je t'invite à aller la voir tout simplement. Donc le test de chaleur, tu vois, il te dit avec la dilatation, tout simplement, tu as des cases qui sont partis. Bon, c'est le Julien du montage. C'est juste pour préciser que depuis, j'ai contacté Keystone pour les mettre au courant des problématiques relevées par cet article de blog. Sauf que Keystone était déjà au courant et avait déjà apporté des correctifs. C'est juste que l'article n'a pas été mis à jour depuis. Donc normalement, si tu as commandé une Keystone Tablet Plus ou que tu hésites avec ces dernières, normalement, il n'y a pas de problème. Sur ce, je te souhaite une bonne vidéo. Bon, normalement, s'il te manque une lettre, tu es censé pouvoir quand même reconstituer ton mot avec la liste BIP39. 2, ça devient quand même un petit peu problématique, là, parce que le mot n'est pas complet, c'est juste les 4 premières lettres normalement que tu mets. Et ça suffit, après tu peux tout restaurer, et ça je t'expliquais pourquoi dans la vidéo. Donc là maintenant, est-ce que c'est parce que vraiment la flamme était trop chaude ou alors parce que la tablette n'est pas bonne? Là, j'ai un petit doute, on t'a soufflé la torche directement sur les lettres à l'intérieur en l'ouvrant, et bien à ce moment-là, il est possible aussi que ça ait soufflé la lettre et que ça l'ait poussé avec le souffle du propane.
Maintenant, est-ce qu'il l'avait fermé? Dans ce cas-là, oui, ça peut être problématique. Est-ce qu'il l'a secoué en même temps? Parce que forcément, la dilatation, bah, ça peut espacer les lettres, et donc, enfin les plaques, et donc du coup, les lettres peuvent bouger. Donc ça, je n'ai pas de réponse à ça. Et surtout qu'elles n'ont pas toutes bougé. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de vis à visser au passage, hein. C'est ce que j'avais montré dans la vidéo, encore une fois. Donc là, j'ai mis un petit peu de réserve. Mais c'est sûr que forcément, tu te doutes que les plaques avec des lettres, en général, vont moins être résistantes, par exemple, que des plaques à poinçonner, parce que les informations sont plus faciles à garder à poinçonner. Après, le gros avantage de ces dernières, bah, c'est que si jamais tu en as marre de ton wallet ou tu en as changé, bah, tu peux tout simplement ouvrir ta plaque et remettre des lettres à la place et changer ta seed phrase. Alors qu'avec une CryptoTag, hein, tu sais, comme celle-ci, là, à poinçonner, bah, une fois que tu as rentré ta seed phrase dedans, bah, c'est fini. Il faut en acheter un autre une fois que tu changes de wallet. Pour moi, c'est le gros point noir de ces choses-là, et puis ça peut, mine de rien, vite valoir cher. Donc, ensuite, le test de corrosion, bah, ça a très bien fonctionné, tu le vois bien. Et le test de presse, bah, mine de rien, le fait qu'il y ait des vis et tout, il n'y avait pas eu de problème. Et ça a bien fonctionné. Alors maintenant, j'ai quand même regardé, il y avait une alternative de mémoire qui proposait des lettres aussi, que j'ai pas testé, hein, pour le coup, mais c'est juste pour te dire si tu en cherches une. Donc voilà, c'est celle-ci, c'est la CoinPlate Alpha. Donc par exemple, là, si tu veux des lettres, bah, là, typiquement, tu vas en avoir aussi. Et celle-ci, pour le coup, elle avait plutôt bien résisté, mais par contre, elle était aussi un peu plus chère. Donc elle a une bonne note aussi. Encore une fois, vraiment le test de corrosion, hein, je te dis, là c'est un peu effacé, mais si ça résiste vraiment à de l'acide muriatique à 16% pendant 12 heures, je te garantis que dans de l'eau pendant 2-3 jours, il n'y a aucun problème, tu n'auras jamais ça, hein. Tu peux y aller, tu es tranquille. Encore une fois, c'est un acide qui est fait pour bouffer du métal, hein. J'ai regardé un petit peu avant ce que c'était cet acide-là. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit site que je voulais te présenter. Alors encore une fois, c'est pas parfait, mais par contre ça pourra te permettre de faire un petit avis. Donc il y en a certaines qui sont chères, des tablettes, d'autres moins chères. Après oui, les crypto tags de manière générale, ce sont les meilleurs, je pense, sur le marché, hein. Après, j'ai pas regardé celle-ci par exemple. Honnêtement, je suis curieux. Je connais pas du tout, mais voilà, il y en a qui sont en titane comme le CryptoTag. Bon bah là, tu es quand même sur un métal qui va résister à des conditions bien plus extrêmes. Donc oui, si tu veux être sûr, tu peux prendre ce type de matos. Donc voilà, donc là je pense que tu auras un comparatif. Si jamais tu souhaites acheter un produit par exemple de chez Keystone ou de chez CryptoTag, hein, n'hésite pas à aller voir mes vidéos, j'en fais des reviews complètes, et puis il y a un lien d'affiliation aussi qui t'offre une réduction, et moi je touche quelque chose si tu passes par ces liens. Donc un grand merci à chaque fois à toutes les personnes qui passent par mes liens, parce que du coup ça finance aussi directement la chaîne. Donc vraiment merci beaucoup. Si tu as des questions aussi ou des choses à ajouter, il ne faut pas hésiter à les mettre en commentaire, hein, comme d'habitude. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao!